Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur ma chaîne Chasseur de News, je parle de la nouvelle affaire entre Jean-Jacques Bourdin et Sidonie Bonnec, animatrice du jeu un mot à dire là, c'est avec Olivier Mine. Bah, ça vous intéresse, je mettrai un lien sous la vidéo. Sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Clo-Clo. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, j'ai décidé. Alors, comme vous savez, donc à Saint-Claude, vous avez le musée de la pipe. Alors moi, ma première pipe à fumer, j'aimais bien l'odeur de la pipe, mais à fumer, je trouvais ça dégueulasse. Donc voilà, c'était juste mon anecdote de la Saint-Claude. Bon, Jean-Luc Reichmann, on a pu voir que c'était monsieur ou madame du Doubs qui avait gagné, donc félicitations, donc plein d'argent, plein de voitures, plein de trucs, etc. Donc félicitations aux gens du Doubs. Le maître de midi avait mis sa marinière, donc voilà, 158 061 euros. Il y avait son papa qui avait une jolie chemise et sa maman qui avait un bouton en moins. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle famille Morticia et Gomez sont-ils les parents de Mercredi et Pugsley? Donc, non, non, non. Non, 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 non. Donc, bien sûr, c'était donc la famille Adams qui a rapport avec Kev. Après, vous aviez Amandine qui était venue toute seule au début, puis après, on a pu voir ses parents qui étaient à Calais. Alors, d'après des chercheurs, quelle serait la différence d'âge idéal pour qu'un couple dure? Eh bien, c'était un an. Bah, moi, je trouve ça à peu près normal, hein. À partir du moment où vous avez vécu la même chose, bah, je sais pas, vous vous retrouvez dans des trucs. Donc, voilà, quoi. Bon. Après, les goûts et les couleurs, ça, c'est aussi autre chose. Après, donc, vous aviez la très mignonne Mylène qui était venue avec un joli sourire et sa copine Sarah. Alors, de quoi est incroyablement capable le mimosa de la variété pudica? Eh bien, c'était de se souvenir. Après, il est arrivé. Alors, ce n'est pas un bras d'honneur. Alors, je sais pas, je sais pas dans quel film il a vu ça, mais il paraît que dans un film, voilà, ils font ce geste pour se dire bonjour. Donc, je j'ai jamais vu de film comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, il était venu avec son ami François. C'est bizarre que le Valentin, il aurait pu venir hier pour la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas grave. Alors, sa question, quel signe du zodiaque est le plus présent parmi les plus grands patrons devenus très 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 riches? Eh bien, c'était Capricorne, donc le t-shirt. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, pour le maître de midi, de combien d'heures au minimum de prise de paracétamol doivent-elles être prises, espacées, pardon? Eh bien, c'était 4 heures ou 6 heures, ça dépend. Ça dépend. Ça dépasse. Donc voilà. Ensuite, vous aviez pour Amandine la question la question coquine. Ah bon, qu'est-ce que c'est? De quoi s'inspire la position sexuelle appelée l'arche dorée? Eh bien, c'était du M de McDo. Alors, j'ai cherché des photos de la position et je n'ai pas trouvé. Par contre, voilà, je vous ai trouvé un petit peu, donc ça vous intéresse, hein. Donc, il paraît qu'on a un grand plaisir. Donc, voilà. Sur cette question, eh bien, Amandine est passée au rouge. Qui dit rouge individuel? Elle a pris Valentin en duel, qui a une question de bébé, hein, qui a entraîné l'équipe de France de foot pour la Coupe du Monde 1998, là. Donc, bien sûr, c'était Monsieur Aimé Jacques. Et donc, ensuite, eh bien, Valentin, Laurent, et puis la jolie est passée donc au coup par coup. Alors, les questions. Quel film est inspiré d'une histoire vraie? Donc, la mauvaise réponse était Voyage au bout de l'enfer, pourtant. Les autres films étaient assez connus. Donc, ensuite, quel terme français ne rime avec aucun autre mot? Donc là, il a parlé de la Saint-Claude. Voilà. Et la mauvaise réponse, c'était triomphe, puisque peindre, ça marche avec malingre, et puis plein d'autres choses, je sais pas, ouais, donc bon, passons. Après, qui est mort à plus de 5000 km de son lieu de naissance? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Mylène qui l'a donné, puisque, comment dire, c'était quoi? C'était, mince, le douanier Rousseau, qui est décédé, qui était pas très loin, quoi, donc... non, c'est pas Mylène, c'est...
comment il s'appelle, Valentin qui l'a donné. Ensuite, qui est un DJ français, pardon, et là c'est Mylène qui a donné la mauvaise réponse. C'était donc Quentin Mosiman. Alors ça c'est bizarre parce que je crois que Quentin Mosiman c'est un mec qui avait fait la Starac et je ne savais pas qu'il était suisse. Donc sur cette question, bon, d'abord tout le monde a dansé, les petits jeunes là, et puis donc elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui a eu une question de bébé. Bon, bah comme d'habitude, on a l'habitude, hein, de quelle ville est dominée par la basilique Notre-Dame de la Garde surnommée oh la bonne mère. Donc bien sûr, c'était à Marseille. Donc ensuite, eh bien, Laurent et Valentin qui fait toujours son petit bras d'honneur sont passés donc en coup fatal. Donc voilà, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Alors, retour de Pupub, donc d'abord une question simple hein, pour le maître de midi. Quel télécrochet a révélé Élodie Frégé? Donc bien sûr c'était la Starac. Après, comment appelle-t-on un riz revenu dans la matière grasse puis cuit par absorption d'eau? Franchement, le pauvre, hein, ils l'ont pas gâté avec cette question, c'était le riz pilaf, donc voilà. Après, il a eu une question facile, mais il était encore, je pense, déboussolé de sa question d'avant. Quelle est la nationalité d'Axel Red? Donc bien sûr, elle était belge. Ensuite, quoi, elle est toujours belge. À quel monarque les inconnus font-ils référence en parlant de Louis Croix V. Bâton? J'aime bien. Louis Croix V. Bâton, donc c'est Louis XIV. Attends, non, Louis Croix, Croix V. Non, c'est Louis XVI. Donc voilà. Donc là, le pauvre, bon, bah, il a pas trouvé. C'était dur hein, quand même. Hein, il fallait bon. Et puis après, qui est le chanteur de Roxy Music? Donc bah, ça, il a pas trouvé. Brian Ferry. C'est lui qui chantait Avalon. Aucun rapport avec la fellation. Ensuite, qui est l'opposé du jour? Bon, bah, ils lui ont donné une question facile quand même. Ensuite, aux États-Unis, pendant la prohibition, quel était interdit de fabriquer et de vendre? Ça, c'était pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était l'alcool. De quelle couleur sont les flancs de la mésange bleue? Ça, c'était pour Valentin, donc c'était jaune, c'était pas évident. Dans le film Cliffhanger, quel acteur incarne le guide de haute montagne? Donc bien sûr, c'était Sylvester Stallone. Et puis à la fin, donc il n'a pas eu le temps de répondre. Donc là, le pauvre, hein, franchement, bon, c'est vrai qu'il s'est planté sur Axel Red, mais ils n'ont pas été très sympas parce il a eu beaucoup de questions plutôt dures. Donc, mais bon, comme je dis toujours, hein, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que ce n'est pas la faute du maître de midi. Par rapport au coup de maître, alors, va-t-il trouver l'étoile mystérieuse aujourd'hui? Alors, qui était le nom de famille des acteurs Chico, Harpo et Groucho? Donc, bien sûr, c'était les frères Marx. Ensuite, comment appelle-t-on un ensemble composé de gilets et d'un cardigan assorti? Eh bien, c'était un twin set. Donc là, il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas évident comme truc. Hein. Bon, déjà moi j'en porte pas, mais voilà quoi. Mais je sais pas, c'est pour les nanas, je crois, non. Donc voilà. Après, quelles villes sont reliées par le parcours de 1500 km appelé la Vélo maritime? Donc il a dit Biarritz, Brest, et pas c'était Roscoff, Dunkerque. Vous voyez, moi ce qui me fait rire, c'est que les 12 coups de midi. S'ils veulent, ils peuvent mettre des questions difficiles, vous voyez. Donc là, ils ont fait exprès de lui mettre des questions dures pour pas qu'il trouve tout de suite. Vous voyez, comme ça, ben, les gens, comme avant, il a dit, oui, appelez, il va la trouver tout à l'heure, appelez. Alors il y a plein de gens qui ont appelé, et puis après, quelle est la race du chien Belle dans Belle et Sébastien? Bon, bah, à la base, tu as pensé à un Saint-Bernard. Alors, tu avais Berger des Pyrénées, Montagne des Pyrénées ou l'autre. Il a dit Berger des Pyrénées, et c'était à Montagne des Pyrénées, franchement c'était super dur. Et puis à la fin, donc là une question facile, hein. Au ski, sur quel type de remontée mécanique voyage-t-on obligatoirement assis? Tiens, bah ce soir sur TF1 vous avez, mince, les bronzés font du ski. Hein. Quand te reverrai-je? Donc bien sûr c'était un télésiège, donc voilà, donc regardez combien il a gagné. Il a gagné Potsdam, il a gagné zéro, il a gagné Walou, bah merde pour la Saint-Claude quand même. Donc bon, bah, là on a pu voir qu'il restait une seule case, et puis alors là il s'est passé un truc assez extraordinaire. Donc, on va partir sur l'étoile mystérieuse. Alors bon, alors je sais pas, vous en tant qu'être humain, vous vous retrouvez devant cette étoile, d'accord? Bon, lui qu'est-ce qu'il nous a sorti, le Pierre Richard là?
il nous a dit Beyoncé. Mais attendez, je veux pas dire du mal, mais on voit bien que le bas, ça n'a rien d'humain. On voit que c'est un genre de dessin. Bon, il aurait pu partir, je sais pas moi, sur Mickey, sur Donald, sur... on voit bien que c'est un personnage dessiné, donc je suis content, parce que c'est Kirikou. Donc voilà, mais bon, bah, il va la trouver que demain. Donc bon, bah, je suis content, parce que ça faisait longtemps que je vous avais dit que c'était Kirikou, donc voilà, donc bah ça sera pas pour aujourd'hui, il l'a pas trouvé, donc bah c'est un peu dommage pour lui, mais bon passons. Sinon bah t-shirt du jour, bah vous vous débrouillez, hein, donc sur mon site trotsmignon.com, et puis bah je remercie aussi hein, toutes les personnes qui m'ont souhaité ma fête hein, sur la vidéo, et puis bah sinon bah voilà, il a gagné Walou, regardez la tête qu'il fait, il est pas content, il est pas content, bon passons, et puis bah voilà quoi, et puis bah, le maître de midi là, je voudrais bien, si Valentin voit cette vidéo, s'il pouvait me mettre dans quel film on voit ce truc là, parce que je ne connais pas ce signe. Donc voilà, et puis sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis bon, je pense que demain il va la trouver l'étoile mystérieuse, parce que quand même, c'est un peu du foutage de gueule. Allez, bye bye.